sois-tu, ô notre Père. Magnifié sois-tu, Seigneur, ce matin. Nous venons dans ta présence ce matin, totalement remplis de reconnaissance. Merci, Seigneur, merci, Papa, parce que tu as été avec nous. Tu nous as protégés, Papa, pendant cette nuit. Et nous ne saurions commencer cette journée, Seigneur, sans te dire merci. Merci pour ce souffle de vie. Merci pour cette formidable, Seigneur, opportunité que tu nous donnes encore de voir 24 heures défiler devant nous. Seigneur, c'est une grâce et un privilège. Et nous voulons honorer et bénir ton saint nom. Parce que Père, oui, tu n'étais pas obligé de le faire. Mais ce matin, Seigneur, tu l'as fait pour nous. Merci, Papa. C'est pourquoi nous venons ce matin, non seulement te dire merci pour cette journée magnifique qui commence, mais aussi, Seigneur, te dire combien de fois nous t'aimons, combien de fois tu comptes pour nous, combien de fois tu es précieux pour nous. Tu es tellement digne de recevoir l'adoration. Tu es tellement digne d'être contemplé, d'être admiré, d'être exalté, d'être célébré. Tu es tellement digne pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais, mais juste pour qui tu es. Tu es amour. Tu es un Père formidable. Tu es un Père excellent. Tu es un Père parfait. Ton amour est inconditionnel. Tu ne regardes pas à nos erreurs, tu ne regardes pas à nos faiblesses, ni nos incapacités, mais tu nous aimes tout simplement. Et tu as été le premier à nous aimer. Oh Seigneur, comment commencer à méditer sans te dire, Papa, combien de fois nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Nous sommes fiers de t'avoir, Seigneur. Seigneur, si tu n'étais pas là, que serions-nous? Que serions-nous? La Bible déclare que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et nous voulons ce matin nous abreuver de cette parole. Nous voulons manger ta parole ce matin à travers cette méditation. Seigneur, viens parler au cœur ce matin. Viens, Saint-Esprit, visiter une personne ce matin. Localise, attire, Seigneur. Nous te confions ce live. Nous te recommandons ce live. Prends le contrôle. Viens répandre ton esprit, ô Père, sur ce live. Ce matin, nous voulons être remplis d'une parole, de révélations qui viendront encore booster notre journée, qui viendront encore nous faire du bien, restaurer, donner la possibilité à une personne de t'expérimenter à travers tes saintes écritures. Ô Seigneur, prends le contrôle de ce live par ton esprit. Viens, nous t'appelons et nous t'accueillons maintenant. Viens nous parler, viens parler à un cœur. Éloigne de nous tout ce qui peut être source de distraction. Donne-nous d'être concentrés, de méditer ta parole, celle que tu as prévue pour nous en ce jour, Papa. Père, je ne suis rien, je ne connais rien. Mais il n'y a que toi seul qui viens ici chaque matin sur Morning Joy enseigner tes enfants. C'est pourquoi je te laisse toute la place. Prends le contrôle. Yeah. Viens toucher un cœur. Viens restaurer. Viens bénir. Lumière du monde, viens bénir. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus ce matin et contempler contempler Papa ce matin à travers ce petit temps d'adoration. Contemple-le, juste quelques instants avant qu'on ne commence à méditer. Contemple-le.
Admire sa fidélité ce matin, parce que tu es encore en vie. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, oh Jésus, qui n'ont pas pu voir ce jour. Nous ne sommes pas meilleurs que ces personnes, Seigneur, qui sont couchées dans des hôpitaux très malades. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur, que ces personnes qui ne peuvent même pas se lever. Ce matin, nous soupirons après toi. Ah, Seigneur, dans ta présence, il y a de la joie. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a une abondante bénédiction. Quelle grâce d'être dans ta présence. Merci Jésus, parce que nous savons que tu es là. Merci de ta présence, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu es là. Tu vas encore guérir. Tu vas encore le faire. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé à la croix pour nous. Le prix payé. Le prix payé. Le prix payé. Ah Seigneur, aujourd'hui ce monde s'arrête sur le fait que 3 jours durant, 3 jours durant, tu as souffert le martyre pour nous. Tu as été humilié, flagellé, rejeté, abandonné. Ah. Quand nous nous rappelons de cela, nous disons, oh Seigneur, on ne peut même pas imaginer ce que tu as enduré, ce que tu as vécu. Le prix payé pour notre âme. Oh, tu mérites, tu mérites, tu mérites notre adoration ce matin. C'est pourquoi nous venons pour t'adorer, nous prosterner à tes pieds, jeter nos couronnes et dire que c'est toi qui es Dieu et dire que tu es majesté. Parce que tu as été celui-là qui a accepté de mourir à la croix pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la victoire, pour que nous soyons ressuscités avec toi. Parce que nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Mais ta mort à la croix nous a redonné cette gloire. Comment ne pas te dire merci? Oh Jésus, merci, merci, merci de l'avoir fait. Merci d'avoir dit oui à la croix. Merci d'avoir dit oui à la croix. Merci d'avoir dit oui à la croix. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Merci, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans les commentaires? Si tu as adoré avec moi en ces instants, est-ce que tu peux dire Amen dans les commentaires? Merci Saint-Esprit, maintenant tu nous permets de méditer ta parole. Bénis toutes les personnes connectées en ce moment même. Bénis toutes ces personnes et permets que nous puissions passer un moment agréable dans ta présence. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. C'est une joie, comme je le dis toujours, une joie pour moi de me retrouver là, dans la présence du Seigneur, pour encore et encore et encore partager sa parole avec toi. C'est une joie et c'est une grâce. Aujourd'hui, nous méditons Ésaïe 61, verset 1. Yes. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Shalom à toi qui es connecté sur ce live. Shalom à toi qui nous suit. Je suis Nadie, motivatrice et mentor, et Dieu me fait la grâce de partager mes leçons spirituelles avec toi chaque matin. Et avant de commencer, je veux juste te dire que s'il y a une chose que tu dois faire chaque matin, c'est de méditer la Bible. Ne sors jamais de chez toi sans avoir commencé ta journée avec la parole de Dieu. Ne commence jamais ta journée sans lui dire merci. Ne commence jamais ta journée sans lui dire combien de fois il a été bon pour toi. Et ne commence jamais ta journée sans instruction de la part du Seigneur. Alors ce matin, nous méditons Ésaïe 61, verset 1. Si tu le sais, c'est un prophète. Et il annonçait à travers ce passage le salut. C'était le salut proclamé. C'est le titre que me donne ma Bible. Le salut proclamé. La délivrance en ce temps du peuple d'Israël. Et cette parole-là, elle est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand tu vas même dans Luc 4, 18, quand Jésus est venu, quand il est rentré dans cette synagogue, devant tout le monde, il a lu ce même texte. Comme pour dire que le salut était entré. Le salut était là. Le salut était possible. Le salut était disponible. Alors décortiquons un peu ce passage. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Deuxième chose, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisième chose, pour proclamer aux captifs la liberté. Quatrième chose, et aux prisonniers la délivrance. Ce matin, je veux juste te faire comprendre ce pourquoi il a été oint. Oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Et oint pour annoncer et guérir, délivrer les prisonniers également. Quand tu médites un tel texte, tu réalises à quel point, si tu es une personne qui se sent malheureuse, si tu es une personne qui a le cœur brisé, si tu es une personne qui souffre et qui se sent condamnée par une quelconque oppression, si tu es une personne qui a besoin de délivrance, sache que Jésus a été oint pour ça. Et quand il le disait dans cette synagogue, beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire. Mais pour nous aujourd'hui, en 2024, nous qui sommes dans les temps de la grâce, nous savons à présent et nous comprenons ce que eux ils n'ont pas compris au temps du prophète Ésaïe. Nous comprenons que Jésus est en train de nous dire simplement que voici les raisons de sa venue. Et quand tu lis ça, mon frère, ma soeur, si ton cœur n'est pas dans la joie ce matin, quand tu lis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es tellement précieux que Jésus a été envoyé pour guérir ton cœur brisé. Et ça commence par quoi? Ça commence par apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est d'abord la parole. J'ai compris que c'est d'abord la parole qui vient dans notre cœur. Et cette parole-là, elle va venir faire un travail.
Elle va venir guérir notre cœur brisé. Elle va venir proclamer la liberté. Elle va venir apporter la délivrance à des prisonniers. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, sache que la seule personne habilitée à te guérir, habilitée à t'accorder la liberté et la vraie, à t'accorder la délivrance et la vraie, c'est celui qui a été oint pour ça. Et ce qui me réjouit le plus quand je lis ce texte et que je le médite, ce qui me réjouit le plus, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Éternel qui l'a fait. C'est l'Éternel qui l'a fait. Il dit car l'Éternel m'a oint. Ça veut dire que notre Père est tellement bon pour nous, qu'il l'a oint pour cela. Il l'a envoyé pour cela. Oh my God. Ma soeur, mon frère, quand on médite un tel texte, la joie doit animer notre cœur. La joie doit animer notre cœur. Et ce que nous avons de plus même par rapport à toutes ces personnes en ce temps-là du prophète Moïse, c'est que non seulement Jésus le dit, mais il a également laissé son esprit, le Saint-Esprit, qui continue d'opérer pour que nous ayons chaque jour accès à cette bonne nouvelle, pour que nous ne soyons pas malheureux, pour que nous ayons chaque jour accès à un cœur qui est totalement restauré, parce que le Saint-Esprit sera toujours là pour nous guérir. Il est là en permanence. Et pour que nous ayons accès à cette délivrance, à cette liberté, il est chaque jour là pour proclamer cette parole en nous. Et chaque jour avoir accès à cette délivrance pour nous délivrer de toutes sortes de choses et de malédictions. Ah, c'est un de mes passages coup de cœur. Parce que pour nous qui travaillons avec des personnes que nous accompagnons également, par rapport à des personnes qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur meurtri, qui ont subi tellement de choses, ça c'est le verset coup de cœur de toutes ces personnes qui disent que j'ai vécu des coups de la vie, des situations difficiles qui m'ont brisé, qui m'ont cassé. Prends ce verset-là et récite-le chaque jour. Souviens-toi chaque jour que l'Éternel, l'Esprit de Dieu est présent pour guérir ton cœur brisé. Chaque jour, il faut te rappeler de cela. Bonjour l'alchimiste. Chaque jour, souviens-toi de cela. Shalom, shalom à tout le monde. Chaque jour, souviens-toi de cela. Ne perds jamais cela en vue. Ce matin, je suis venue pour te booster et t'encourager à garder cette tristesse au fond de toi, à ne pas garder ce manque de pardon au fond de toi, à ne pas garder tous ces traumatismes et ces chocs que tu as vécus au fond de toi. Parce que l'Esprit du Seigneur est là pour te guérir. Mais tu vois, une chose que moi j'ai réussi à comprendre, à chaque fois que je médite ce texte, ça ne se fera jamais sans que tu aies reçu la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la parole. Cette parole qui dit que Jésus, ça dit tellement de choses. La résurrection de Jésus, la liberté, la délivrance, plus de condamnation. Alors, je vais parler à quelqu'un ce matin qui a le cœur qui est complètement meurtri. Une personne qui a le cœur qui est complètement brisé. Et je rends grâce à Dieu pour ce passage parce qu'en réalité, nous sommes à quelques jours de la Pâque. Et à quelques jours de la Pâque, il est bon que tu saches pourquoi est-ce que non seulement tu as reçu Jésus dans ta vie, mais pourquoi est-ce que tu as reçu également le Saint-Esprit aussi dans ta vie? Et pourquoi l'œuvre de la croix? Quel était le but qu'il visait? Parce que le but, il est là. Alors Jésus n'est pas mort à la croix
pour que tu continues d'être malheureuse ou malheureux. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu continues à avoir un cœur qui est brisé. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu continues d'être sous une quelconque condamnation. Mais au contraire, il est mort à la croix pour ça. Souviens-toi de ça chaque jour de ta vie. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Je vous assure que si Jésus n'avait pas fait ça, je ne sais pas si on se ferait encore appeler chrétien ou enfant de Dieu ou disciple de Jésus. Je ne pense pas. Maintenant, regarde bien ce texte-là. Il est dit, il m'a oint pour. Je voulais revenir sur il m'a oint pour. Parce qu'en même temps, quand Jésus l'a dit aussi, quand il est arrivé, en Luc 4, 18, il nous a laissé après le Saint-Esprit. Donc, je veux t'emmener à comprendre que ce que moi j'ai compris, c'est que le même Saint-Esprit que nous avons reçu, également, nous a oint pour porter aussi de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire, nous avons reçu cet esprit-là, nous avons reçu le Saint-Esprit, pas juste pour le recevoir, mais nous l'avons reçu pour qu'en retour, nous aussi, nous puissions porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour que nous aussi, nous puissions guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que nous aussi, nous puissions proclamer aux captifs la liberté, et pour que nous aussi, nous puissions annoncer aux prisonniers la délivrance. Le salut proclamé à tous. Parce qu'au temps où Ésaïe parlait, Jésus n'était pas encore arrivé. Ensuite, dans Luc 4, 18, Jésus arrive, il est présent et il annonce. Maintenant, pour nous, en 2024, qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette méditation? C'est de comprendre que nous sommes oints. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour ça. Voilà pourquoi, quand il partait, Jésus lui-même a dit, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous conduire dans cette mission noble, dans cette grande commission, parce qu'on l'appelle la grande commission. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire par ce que tu as traversé. Tu as été oint pour accomplir ta destinée. Et comme l'ennemi le sait, l'ennemi sachant que tu as été oint pour ça, parce que l'objectif de papa, quand il a envoyé Jésus, c'était pour nous réconcilier à lui. Mais Jésus, il a fait le travail pendant 3 ans. Il a formé les disciples pendant 3 ans pour ça. Les disciples ont pris la relève. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Et c'est nous, aujourd'hui, en 2024, nous qui avons reçu ce Saint-Esprit, nous qui avons reçu cette parole, c'est à nous aussi de jouer maintenant notre rôle. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que je devais faire taire en moi tout ce qui est cœur brisé, soucis, inquiétude, problème. Ma mission devient celle que Jésus m'a confiée le jour où je l'ai acceptée, le jour où j'ai reçu son esprit. Ma mission à moi devient celle qui va glorifier l'œuvre de la croix. Ma mission à moi devient celle de renoncer à moi, à mes propres problèmes, à mes propres challenges, à mes propres défis pour accomplir la mission de papa. C'est un relais. Ésaïe l'a dit, Jésus l'a dit, les disciples l'ont vécu, ils l'ont dit. C'est à nous maintenant. Arrêtons d'être tout le temps brisés par quoi que ce soit. Nous avons été oints pour quelque chose de précis. Ça commence par ça. Oints pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui autour de nous souffrent. Oints pour guérir des personnes qui ont le cœur brisé. Oints pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté. Aux captifs la liberté. Il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des personnes autour de toi qui ne savent même pas qu'il y a un sauveur, un Seigneur et un sauveur
qui a donné sa vie, qui a payé de sa vie, qui a fait couler son sang pour que ces personnes-là aient la vie. Il y a des personnes autour de nous qui ne le savent pas. Il y a des personnes qui ne savent pas que leur cœur qui est brisé peut être guéri. Ces personnes-là ne le savent pas. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles peuvent être libres et qu'elles ne sont plus condamnées par quoi que ce soit. Il y a des personnes qui n'ont plus le droit d'être prisonniers spirituellement, émotionnellement et même physiquement, parce que nous avons été oints pour ça. Mais ces personnes-là, elles ont accès à cela comment? Si toi qui as été oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, si toi-même tu te laisses effacer ou éteindre par le poids de tout ce que tu vis et tout ce que tu traverses, au final on dira, mais tu as reçu ce Saint-Esprit-là, pourquoi au juste? Alors cette Pâque, elle vient nous rappeler notre mission à nous. Cette Pâque, elle vient nous rappeler qui nous sommes. Elle vient nous dire qu'on a été oint pour quelque chose. Faisons un peu le bilan. Jésus est mort à la croix pour rien? Ou Jésus est mort à la croix pour quelque chose? S'il est mort à la croix et que son sang a été versé pour que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas la peine de faire ce pourquoi il est mort à la croix? Nous sommes ressuscités pour ressusciter aussi. Nous sommes guéris pour guérir. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes oints pour oindre aussi. Ce n'est pas le travail que des pasteurs. Ce n'est pas le travail que des appelés. Mais c'est le travail de toutes ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Quand tu vois combien de fois le Saint-Esprit travaille dans ta vie, quand tu vois ce que Jésus a fait dans ta vie, tu ne peux pas te taire. Jésus ne s'est pas tu. Les apôtres ne se sont pas tus. Pourquoi est-ce que nous nous taisons? Le Saint-Esprit qui est en toi, cette onction que tu as reçue, elle sert à quoi? À juste vouloir le mariage? À juste vouloir mener notre vie comme on le veut? À être inutile sur cette terre? À faire ce qu'on a envie de faire? Marcher comme on veut? Raisonner comme on veut? Vivre comme on veut? C'est pas pour ça qu'on a été oint. C'est pas juste pour que je puisse avoir mon mari, mes enfants, ma famille, ma maison, et puis ça s'arrête là. On n'a rien compris. Cette onction-là, elle a été donnée pour bien plus que ça. Ça, c'est quelque chose que c'est-à-dire que c'est tellement normal que tu aies ça. Ça fait partie des besoins primaires pour papa te concernant. Donc, aspirer à ça au point d'oublier ce pourquoi même Dieu t'a créé en premier, c'est juste dire à papa, écoute, moi je fais rien de ce que tu veux faire avec moi. Tu m'as oint juste pour mon mari, mes enfants, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est comme ça, c'est ce comportement-là que nous avons chaque jour. C'est cette attitude que nous avons chaque jour. Est-ce que tu connais la puissance de l'onction que tu as reçue? Est-ce que tu connais la puissance du Saint-Esprit en toi? Oh, si tu savais que c'est cet esprit-là qui a été capable de faire parler l'apôtre Pierre devant des personnes et 3000 âmes ont été gagnées. Si tu savais à quel point cette même onction que tu as est celle qui est capable de te permettre de prier pour une personne qui est malade et cette personne sera guérie. Si tu savais que l'onction que tu as reçue était capable de faire des miracles autour de toi. Si tu savais que cette onction que tu as reçue était capable même de sécher les larmes de personnes qui souffrent autour de toi. Si tu étais capable de savoir que cette même onction était capable de t'ouvrir des portes extraordinaires. Cette onction était capable de faire des choses, des exploits, de grandes choses, des choses extraordinaires avec toi. Mais cette onction-là est sommeil en toi. Elle dort en toi.
À chaque fois que moi la Pâque arrive, je ne me réjouis pas juste du fait que Jésus soit ressuscité, que nous ayons été ressuscités aussi avec lui, que nous soyons ressuscités avec lui. Je ne me réjouis pas juste de ça, mais ça m'interpelle en fait sur ma mission. Il est mort pourquoi? Il a donné sa vie pourquoi? C'est pas juste pour nous, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus et qui sont en train de mourir. Tout de suite là, Jésus revient. Il fait le point avec nous. Il dira quoi? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Combien d'âmes on a gagné par notre comportement, par notre attitude, par la parole proclamée, par l'évangile? Combien de personnes on a gagné autour de nous? Combien de personnes? Des chrétiens encore qui se sentent encore condamnés alors qu'il y a l'œuvre à la croix. Il y a eu l'œuvre à la croix. Des chrétiens encore qui pèsent sous le poids des condamnations, qui n'ont pas compris l'œuvre de la croix. C'est bien beau, on chante, on danse à l'église. Jésus est ressuscité, alléluia. Mais est-ce qu'on a compris l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on a vraiment compris ce pourquoi il est mort à la croix? Ce pourquoi il est là-haut, étant notre avocat auprès du Père? Est-ce qu'on a compris pourquoi son sang a coulé? Est-ce qu'on a compris au point d'aller se remettre sous des jougs encore étrangers, sous des jougs même de malédiction? L'œuvre à la croix a servi à quoi? On a plus peur même des sorciers que de l'œuvre même qui a été faite à la croix. Est-ce que ça a de la valeur pour nous? Est-ce que ça a du sens pour nous? Moi, c'est ces questions-là que je me pose à chaque fois qu'il y a la Pâque. Je me pose ces questions-là. Je me dis, Nadi, est-ce que tu as compris pourquoi Jésus a vraiment donné sa vie à la croix? Pose-toi cette question-là. Il dit, ceux qui m'aiment gardent mon commandement, mes commandements. Est-ce que nous gardons ces commandements vraiment? Mais à chaque fois que certaines situations se présentent à nous, la peur nous envahit comme si on n'a pas été oint. L'inquiétude nous envahit comme si on n'a pas le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit ne se manifeste même pas en nous, comme si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Nous vivons nos vies comme s'il n'a jamais existé. Tu peux passer toute la journée du matin jusqu'au soir sans jamais même communier un instant avec lui. Il n'existe dans ton esprit et il n'existe dans ta vie que lorsque tu as des soucis ou lorsque tu as des problèmes. Nous n'avons pas été oints pour ça. Apprenons à vivre vraiment ce que Christ veut qu'on vive pour que des âmes soient gagnées. Est-ce que tu as l'assurance que ton mari ira au ciel? Est-ce que tu as l'assurance que ta femme ira au ciel? Est-ce que tu as l'assurance que ton père ou ta mère, tes frères, tes sœurs, ton patron, tes collègues iront au ciel? Est-ce qu'autour de toi, tu sèmes la parole de Dieu? Ou bien tu as honte de l'évangile? Tu as honte de lui? Cette onction, elle n'est activée dans ta vie que lorsque tu es à l'église avec les siens. Avec ceux qui sont chrétiens comme toi. C'est juste là que c'est activé. Parfois, tu as une amie ou des personnes qui sont autour de toi qui souffrent. Mais jamais tu vas leur parler du prix payé par Jésus à la croix pour leur vie. Tu te tais. Tu fais silence. Parce que tu dis qu'ils ne sont pas chrétiens. Et tu attends quand tu as une sœur chrétienne ou un frère chrétien pour commencer à parler de Jésus. Une personne s'approche de toi. Tu ne sais même pas pourquoi Jésus a permis que cette personne s'approche de toi. Et le conseil qu'elle attend de toi, c'est un conseil qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu.
C'est un conseil qui n'a rien à voir avec le fait que tu peux profiter là pour lui parler de ton Jésus et chercher à ce que son âme soit sauvée. Pourquoi tu es dans cette entreprise-là? Même si on ne parle pas de Dieu, même si tu n'as pas la possibilité de parler de Dieu dans cette entreprise, ta simple prière peut changer les choses. Tu peux intercéder pour des personnes. Parfois, c'est pas tout. Il faut venir crier, clamer haut et fort, je suis chrétien. Ou bien Jésus a dit non. Il y a des manières subtiles d'introduire la parole de Dieu, même dans une conversation avec quelqu'un. Mais est-ce que ça, tu le fais? Tu as été oint. Pourquoi, au juste? C'est un peu dur. Mais moi, la vérité, quand moi j'ai entendu ça de la part de papa, il dit tout ce que j'ai mis en toi là, ça sert à rien en fait. Nadi matin, midi, soir, mariage, mon mari, Seigneur, c'était mes prières. Seigneur, mon mari, Seigneur, Seigneur, quand on dit sujet de prière, mariage, sujet de prière, mariage, sujet de... Aïe, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quand le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mes yeux sur tout ça, j'avais honte comme ça. Il dit, mais recherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses, il y a mariage dedans. Toutes choses, il y a tout ce dont j'aspire. Il y a tous mes désirs les plus profonds. Toutes choses, mais premièrement, je dois rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Faire en sorte que le royaume soit dignement représenté. Sujet des prières. L'argent, bon, maintenant, les femmes, quand elles sont déçues des hommes, quand on dit sujet de prière, ils disent plus mariage. Sujet de prière, il y a beaucoup d'argent. Vous voyez? Tu cherchais mariage, sujet de prière. Mariage, Dieu t'a donné. Prochain sujet. Enfant, Dieu t'a donné. Prochain sujet. Projet. Après, prochain sujet, c'est lequel? Mais dans aucun de tes sujets, salut des âmes, évangélisation, salut des âmes, évangélisation. Je ne suis pas obligée d'être comme Nadi qui est capable de venir s'arrêter là sur les réseaux sociaux et puis parler de Jésus. Seigneur, quel est le talent que tu as mis en moi ou le potentiel que tu as mis en moi? Comment moi je peux parler de toi? Je peux peut-être pas le faire comme Nadi, je ne sais pas parler comme Nadi, mais il y a forcément quelque chose que je sais faire. Seigneur, j'ai un restaurant. Ok, il y a des personnes qui vont venir dans ce restaurant, il y a des personnes qui vont s'approcher de moi. Mais je peux tellement véhiculer ta parole à travers mon restaurant. Un jour, je suis montée dans un taxi. Et le monsieur, il avait mis une musique chrétienne. Ça, c'était tellement... Oh là là, quand tu montes dans son taxi, j'ai dit, il y avait une telle paix. La musique l'a passé. C'est sa façon à lui d'évangéliser. C'est sa façon à lui d'évangéliser. Tu peux évangéliser de plusieurs manières. Moi, j'ai une amie. Elle m'a trop impressionnée. Elle, ce qu'elle fait, chaque jour quand elle descend du travail, c'est-à-dire quand elle descend du travail, elle prend son véhicule et puis par exemple, elle se met, c'est-à-dire si sa maison est à... Je dis n'importe quoi. C'est comme si elle peut dire par exemple, bon, je descends à tel carrefour et puis elle se met à marcher pour arriver chez elle. Et tout le long de ce petit trajet à pied là, elle partage des prospectus. Vous voyez les prospectus où on dit qui est Jésus, la parole, un peu du genre ce que les témoins de Jéhovah ont et distribuent là. Ici à Abidjan là. Elle prend les prospectus. Jésus t'aime là. Elle prend les prospectus dans une librairie, elle met ça dans son sac et quand elle descend le soir, elle marche en chantant. Quand elle croise quelqu'un, elle dit tenez monsieur, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Elle donne. C'est sa façon à elle d'évangéliser. Et elle dit souvent, il y a des personnes qui s'arrêtent. Il y a des personnes qui lui disent hé ma soeur, c'est vrai tu dis Jésus m'aime là, mais franchement quand je regarde ma vie actuellement, je ne sais pas s'il m'aime encore. Hein.
Elle a même croisé des personnes avec qui elle a prié. À ta face, toi, comment tu peux le faire? Tu as été oint pourquoi? C'est toi, tu mènes que ta belle vie. Tu dis tu es chrétien. Et oh, je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais comment toi tu parles de Jésus? Il y a tellement de manières. Parfois, il faut juste se laisser inspirer. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une jeune dame. Elle aussi, elle a un truc comme ça, Jésus t'aime. Elle a fait plein d'autocollants comme ça. Et puis, elle colle à certains, je sais pas, à certains endroits. Ou bien, tu peux faire tellement de choses. Maintenant, il y a des personnes qui ont cette onction-là de s'arrêter à des carrefours pour parler haut et fort, évangéliser, parler de Jésus. Mais si toi, tu n'as pas ça, toi, tu peux le faire comment? Sur tes pages, sur les réseaux sociaux, c'est dommage. Tu vas voir certains chrétiens qui partagent des choses, mais quand tu regardes, mais toi-même, tu es choqué. Nous avons été oints pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il y a tellement de personnes qui souffrent. La grâce que nous on a, c'est qu'aujourd'hui là, si on a mal, on sait qu'on peut aller prier, parler à Dieu. Dieu va nous reconforter, il va nous donner sa paix. On a une assurance, pas certaines personnes, pas ceux qui ne connaissent pas Jésus. Regardez le taux de suicide. Simplement parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y en a même qui ne méditent même pas la Bible, donc ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais si personne ne le fait, toute cette onction à la Pentecôte où on a dansé, chanté, on parle en langue, on bougeait là. Les disciples ont reçu ça pour annoncer. Pourquoi toi tu n'annonces pas? Annonce à ta manière. Tu peux décider chaque matin de partager un verset biblique sur tes pages. C'est possible. C'est ta façon de le faire. Tu peux décider de faire tellement de choses. Sois inspiré. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire-moi. Comment est-ce que je peux parler de toi? De façon subtile. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte. Tu as été oint pour ça. N'aie pas honte. Un peu d'audace. Un peu d'audace. Un peu d'audace. Juste parler de ton Seigneur et de ton Sauveur de manière différente. Quand une amie vient près de toi, qu'elle t'explique son problème, quand tu regardes, toi tu sais que tu as la possibilité de prier à chaque fois que tu as mal et tu reçois en retour cette paix-là. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Mais dis-lui, je connais quelqu'un auprès de qui à chaque fois, quand tu iras parler, quand tu iras auprès de lui, tu recevras la paix du cœur. Est-ce que tu veux connaître cette personne? Nous avons été oints pour quelque chose. Et ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est que tout le monde soit sauvé. Alors comment est-ce que papa peut t'utiliser toi? Réfléchis à ça. Prie par rapport à ça. Sur ton lieu de travail, dans ta communauté, dans ton quartier. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Que l'œuvre de la croix ne reste pas vain dans ta vie. Que la mort de Jésus et sa résurrection ne soient pas vaines dans ta vie. Que ce que tu as reçu ne soit pas vain dans ta vie. Chaque jour de ta vie, annonce sa parole. De quelque manière que ce soit, annonce sa parole. Parle de lui. Aide des personnes à connaître Jésus, à avoir cette paix que toi tu reçois chaque jour, à chaque fois que tu pries, à avoir cette paix-là. Il y a tellement de personnes qui donneraient des milliards pour juste avoir la paix intérieure. Des milliards, je vous assure, pour juste avoir la paix intérieure. Et nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Et son fruit nous donne la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, l'amour. Nous avons ça. Les autres ont besoin de comprendre ça. Ils ont besoin de vivre ça.
Alors quand tu lis ce texte-là, et je termine avec ça, quand tu lis ce texte-là, ne le lis plus comme juste le Seigneur a été oint pour m'envoyer à moi. Oui, mais tu l'as reçu, toi aussi, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux autour de toi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est Jésus qu'il faut annoncer. Annonce Jésus. Annonce Jésus. Amen, amen. Alors on a fini pour aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu. Je termine par la prière. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que nous avons passé dans la méditation de la parole de Dieu. Ce temps que nous avons passé dans les témoignages. Toute cette gratitude, cette reconnaissance à ton endroit pour tout ce que tu as fait pour nous pendant ces 12 mois à méditer ta parole. Merci pour ma vie, la vie de toutes ces personnes qui sont passées chaque jour sur ce live. Merci pour ce temps de méditation. Tu nous dis que tu nous as oints pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour envoyer guérir ceux qui... Tu nous envoies guérir ceux qui ont le cœur brisé parce que tu nous as guéris, tu nous as libérés, tu nous as délivrés pour que nous aussi nous soyons une source de bénédiction. Que cette onction que tu nous as donnée aujourd'hui même, cette onction qui demeure avec nous chaque jour par la présence du Saint-Esprit, que cette onction nous aide à être meilleurs, à faire du bien autour de nous, à être une source de bénédiction. Merci Saint-Esprit pour ce moment fabuleux passé dans ta présence. Maintenant, nous voulons bénir le reste de cette journée et te dire, Papa, sois toujours avec nous. Merci pour toutes ces abondantes bénédictions et grâces qui vont se déverser au fur et à mesure, à chaque heure, à chaque instant, à chaque minute. Et aide-nous à savourer tes grâces jusqu'à la fin de cette journée. Oh, merci, Papa. Merci, Papa, pour cet anniversaire. Merci, Papa, pour cette journée que tu marques ainsi. Merci, Papa, pour ces kits, Seigneur, qui seront distribués. Merci pour ces personnes qui vont méditer ta parole, qui vont apprendre à méditer ta parole, qui vont être encore plus ancrées et enracinées. Dépose dans le cœur de ces personnes, Seigneur, ton amour pour ta parole, une vie de méditation qui va développer, booster leur intimité et qui va transformer leur vie comme tu l'as fait pour nous. Et Seigneur, nous disons même que nous ne sommes même pas encore arrivés quelque part. Et chaque jour, tu ne cesses de nous faire monter de dimension en dimension, de gloire en gloire. Continue, Seigneur. Dépose chaque jour en nous cet amour pour ta parole. Et permets que Morning Joy vive longtemps. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci Jésus.